Bonjour et bienvenue dans le JT Hebdo de la Pause Actu. La mise en examen de Nicolas Sarkozy, la menace du Brexit, l'attentat à Homs en Syrie, UBS Leaks et les Grammy Awards, voici les titres de la semaine. Et nous commençons tout de suite ce JT avec Nicolas Sarkozy qui a été mis en examen cette semaine pour avoir financé illégalement sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien président de la République est ainsi accusé d'avoir dépassé le plafond légal des dépenses, fixé à 22,5 millions d'euros. Si l'affaire Big Malion est encore dans les esprits, l'avocat de Nicolas Sarkozy a déclaré que la mise en examen de son client n'avait rien à voir avec celle-ci. Le chef des Républicains a toutefois été placé sous le statut de témoin assisté concernant Big Malion pour les chefs d'escroquerie, de faux et d'abus de confiance. Ce n'est pas la première mise en examen de Nicolas Sarkozy, qu'il avait déjà été pour l'affaire des écoutes téléphoniques de Patrick Buisson en juillet 2014. En Europe, la question du Brexit a à nouveau été débattue cette semaine lors du sommet européen à Bruxelles, qui s'est tenu jeudi et vendredi dernier. Le Premier ministre britannique David Cameron a une nouvelle fois tenté de faire valoir ses arguments de réforme face à ses homologues européens en vue de la tenue du référendum prévu à la fin du mois de juin outre-Manche. Après plusieurs dizaines d'heures de négociations difficiles, les dirigeants de l'Union sont finalement parvenus à un accord, offrant ce que David Cameron définit comme un statut spécial à la Grande-Bretagne. Le leader du Parti conservateur devra désormais attendre le début de l'été pour savoir si ses travaux auprès de l'Union ont convaincu la population britannique. En Syrie, alors que John Kerry a annoncé dimanche matin qu'un accord provisoire sur la cessation des hostilités avait été trouvé, un attentat meurtrier a eu lieu en plein cœur de la ville d'Homs. Une double explosion, semble-t-il causée par des voitures piégées, a fait 46 morts et plus de 100 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La ville de Homs, située à une centaine de kilomètres de la frontière libanaise, et plus particulièrement le quartier d'Al-Zahra, est régulièrement le théâtre de ce genre d'attaques, celle-ci étant la plupart du temps revendiquée par l'État islamique et touchant presque exclusivement la population civile. Retour en France, où le journal Le Monde a révélé cette semaine que la banque suisse UBS avait mis en place un système visant à démarcher les plus riches contribuables français afin qu'ils pratiquent la fraude fiscale. Cette affaire UBS, qui touche le numéro 1 mondial de la gestion de fortune, est dévoilée un peu plus d'un an après celle de la banque HSBC, qui concernait de son côté la fraude fiscale à l'échelle de l'ensemble de la planète. Le Monde donne également des chiffres sur les fraudeurs fiscaux français, clients d'UBS qui seraient près de 40 000. Plusieurs milliers d'entre eux ont d'ailleurs rapatrié leur fortune en France dès lors que la banque s'est trouvée sous le feu de la justice. Enfin, lundi 15 février se déroulait aux États-Unis la cérémonie annuelle des Grammy Awards, récompensant les meilleurs artistes américains de l'année. Parmi les 83 trophées décernés cette semaine, les grands vainqueurs ont été le rappeur Kendrick Lamar, qui s'est vu décerner 5 prix dont celui du meilleur album rap de l'année, et Taylor Swift, qui a vu son album 89 être nommé meilleur album musical de 2015. Les deux artistes ont par ailleurs reçu conjointement le trophée de meilleur clip pour le morceau Bad Blood. Parmi les autres gagnants de la soirée, on peut citer The Weeknd ou encore Mick Ronson et Bruno Mars. Et c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.